Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel Blender. Donc c'est un tutoriel que j'avais déjà réalisé en septembre 2015, mais la qualité sonore était vraiment pas au rendez-vous, donc j'ai décidé de le refaire avec une meilleure qualité parce que c'est vrai qu'il y avait un souffle quand même assez impressionnant. Donc ce tutoriel, il consiste à utiliser Blender pour montrer comment pouvoir coller des images, par exemple sur un cube, en utilisant la méthode UV. Donc allons-y. Alors pour commencer déjà, on va passer en mode screencast. Alors screencast, ça nous permet de montrer ici tous les appuis qui sont faits, etc. Donc ça permet de suivre, pour quelqu'un qui regarde la vidéo, comment on travaille sur Blender. Juste pour rappel, donc ce petit volet est obtenu grâce à la touche N, vous voyez, et celui-ci avec la touche T. Alors, première chose, on va passer en mode lock caméra. Donc le lock caméra, c'est la fonctionnalité qui est ici, qui permet donc, comme son nom l'indique, de bloquer la caméra sur une vue en appuyant sur la touche 0, vous voyez. Donc là, on a la vue et on se positionne comme si on était le caméraman. Donc si je me positionne comme ça, je fais F12, vous voyez, on retrouve le cube vu de cet angle. Je vais me faire un tout petit peu comme ça, 0 pour revenir en mode normal. Donc ce que je vais faire déjà, je vais créer un sol. Alors, on n'était pas en position centrale, donc positionnons-nous au départ. Voilà. Donc je crée le sol. Je vais le mettre en position 0. Je l'agrandis et je remonte mon cube. Non, c'est celui-ci. Donc c'est simplement à la position Z égale 1. Donc si je regarde là, aucun des matériaux n'a été positionné pour ces deux objets. Donc ce que je vais faire, c'est que pour commencer, je vais leur attribuer des matériaux pour le cube. Je vais commencer ici. Donc cette icône permet de positionner un matériau pour un objet donné. Ici, on peut choisir la couleur. Donc là, je vais faire par exemple un bleu foncé. Et je vais lui donner un nom. Donc ce sera, on va mettre M underscore cube pour dire matériau cube. Pareil pour le sol, donc je vais lui attribuer un matériau M underscore sol. Et lui, on va le mettre, je sais pas, peut-être bleu clair, allez, admettons. Voilà, donc là, si je fais F12, c'est déjà un petit peu plus joli. C'est pas terrible encore, parce qu'on va attribuer maintenant une texture. Donc, le cube, je ne vais pas lui mettre de texture tout de suite, parce que l'objectif, c'est de lui mettre des textures avec des images. Le sol, on va lui mettre une texture prédéfinie, qui est la texture Cloud. Donc, vous voyez, texture, c'est cette icône-là, là, en forme de damier. Et ici, on a par défaut cette texture Image or Movie. Donc, on sélectionne ici la texture qu'on veut. Donc, je vais passer en mode Cloud. Cloud, c'est ce type de texture-là. Et on choisit la couleur du Cloud. Donc là, je l'avais mis en bleu clair. Donc, je vais mettre un autre bleu, peut-être un petit peu plus foncé. On va voir ce que ça donne. On peut se positionner. Vous voyez, ça nous donne un aperçu. Voilà, pourquoi pas. On va diminuer un petit peu, descendre la lumière pour avoir une meilleure luminosité. Je double, hop, en faisant Shift D, vous voyez, je duplique la lumière, donc je vais la positionner là. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre des contraintes, donc la contrainte X qui bloque le déplacement sur l'axe des X, et Grab pour déplacer avec une contrainte en Y. Voilà. Je vais enlever un tout petit peu cette lumière. Donc juste pour rappel, sur les raccourcis, je prends ce cube, G permet de déplacer un objet. Si j'ajoute la touche X, ça permet de déplacer, mais en le contraignant sur l'axe X, Y sur l'axe Y et Z sur l'axe Z. J'annule. Ensuite, R permet les rotations. Pareil, on peut limiter les rotations donc sur l'axe X, vous voyez, l'axe Y et l'axe Z. Pareil, j'annule. Dernière chose, c'est S pour Scale. Scale donc qui permet d'agrandir un objet sur certains axes aussi. Pareil, X, Y, Z. Vous voyez, donc c'est la même chose. C'est les trois fonctionnalités principales qu'on retrouve ici. Vous voyez, cette icône pour la translation. C'est ce qu'on voit ici dans le repère. Cette icône-là pour les rotations. Vous voyez, on peut faire des rotations de la même manière. J'annule. Et cette icône
pour le scale. Vous voyez, donc à chaque fois le repère il est modifié un petit peu. On peut en utiliser plusieurs, hein, vous voyez, donc si j'appuie sur la touche Shift, je sélectionne les deux, vous voyez, donc on a le repère ici pour les déplacements et le repère pour les rotations. On pourrait même avoir les trois, hein. Alors là ça devient un petit peu chargé, hein. Généralement moi je regarde qu'un parce qu'après c'est compliqué. Un point important aussi c'est le repère ici, vous voyez là on a un repère global, on peut avoir différents repères. Alors souvent on utilise beaucoup le global et le local, parfois le normal. Le local est intéressant aussi, alors là vous voyez c'est le même pour le coup. Mais dans certaines situations, le repère local, par exemple je vais le prendre pour la caméra, vous voyez le repère global comme il est positionné, voici le repère local. Donc lui est positionné par rapport aux coordonnées et à la position justement de l'objet. Donc je repasse en repère global. Donc voilà pour ma scène. Je vais juste me positionner un tout petit peu plus haut comme ça, voilà, pour avoir une meilleure vue. Voilà, c'est très bien. Alors, maintenant, on va pouvoir travailler sur les images qu'on va mapper sur le cube. Alors, mapper des images sur un cube, c'est un peu le travail qu'on faisait quand on était plus jeune, quand on crée un patron, vous voyez, en découpant par exemple dans du papier, on voulait faire un dé en papier, on découpait ça et ça nous donnait un objet en 2D qu'on repliait sur lui-même pour créer un cube. Ben, le mode UV, c'est un peu la même chose en fait, hein. Donc ce cube-là, on va le repositionner en 2D en découpant chacun de ses faces, chacune de ses faces. Donc pour ça, on a ici une vue différente qu'on va utiliser, c'est la vue UV Editing. Donc l'édition UV. Vous voyez, dans cette vue UV Editing, on a la vue à gauche ici, qui est plane, et la vue à droite pour l'objet en 3D. Je vais dézoomer un petit peu. Donc pour faire de l'édition UV, il faut passer en mode édition. Et là, on a toutes les faces qui sont sélectionnées. Vous voyez, si j'utilise la touche A, je sélectionne, je désélectionne tout. Ensuite, donc, ce qu'on va faire, c'est faire un unwrap. Il y a deux types de unwrap. Donc c'est la touche U, le raccourci U. C'est un unwrap simple ou un unwrap smart. Donc smart, c'est Blender qui va essayer d'améliorer sa méthode d'unwrap pour essayer de faire quelque chose qui est mieux adapté. Voilà, on peut essayer ça d'ailleurs. Voilà, donc vous voyez ici, il l'a découpé de cette manière-là. Voilà, donc sur cette vue-là, on retrouve notre cube et on va se positionner en mode face. Vous voyez ici, on peut sélectionner le mode arête, face ou vertex, ou sommet en français, hein. Donc vertex, sommet, arête, face. Je me positionne en mode face, et là je peux sélectionner une face par une. Vous voyez, on la retrouve ici, sur la vue 2D, pour voir à quelle face ça correspond. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une image à cette vue-là. Pour ça, on revient en mode default. On n'est pas obligé de revenir là, hein, mais c'est pour que vous compreniez mieux. Et pour notre objet cube, on va aller dans texture. Donc là, on a une texture par défaut. Je la supprime, hein, pour reprendre. Donc je fais nouvelle texture. On va l'appeler T_cube pour texture cube. Et ici, on est en mode image et movie, hein, c'est bien ce qu'il me faut puisque c'est des images que je vais récupérer. Et je fais open pour ouvrir mon image. Donc là, je prends des images Windows, hein, quelconques. Ouais, prenons par exemple 2008, celle-ci, là, la première. 2008-14. Voilà. Donc si je mappe ça ainsi, sans rien changer, voilà ce que ça va donner. Donc c'est joli, mais c'est pas ce qu'on souhaite, puisqu'on aimerait avoir une image différente pour chaque cube. Par exemple, des photos de famille, hein, une famille, un membre de la famille sur chacune des faces. Donc ça convient pas. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en fait définir notre UV en fonction des différentes faces. Donc je reviens à mon cube. Ici, je sélectionne tout avec la touche A. On retrouve nos différentes faces. Et je vais exporter cette vue. Donc je fais Export UV Layout. Alors voilà, sauvegarder dans Pictures. C'est une image PNG, donc je fais cube UV layout.png. Export. Donc si je reviens à ce fichier là, vous voyez, on le retrouve ici. Je vais l'ouvrir avec un éditeur logiciel, donc c'est une image toute simple. Alors je vais utiliser moi
Adobe Fireworks, hein, c'est ce que j'utilise régulièrement. Enfin, vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur classique. Voilà. Donc on retrouve notre UV Layout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coller une image à chacune des faces, une image différente. Ça pourrait être des photos de famille, hein, ce que vous voulez. Moi, je prends des images Windows, hein, tout simplement. Donc là, l'image est trop grande. On va la coller au niveau de sa taille. Je crois que c'est 341. Il me semble 341 sur 341. Voilà. Voilà, c'est impeccable. 341 sur 341 pixels. Bon, je prends la deuxième image. Pareil, 341 sur 341. Hop. Celle-ci est pas mal aussi. Bon, c'est pas l'objectif, hein, de faire des belles images, c'est plutôt que vous puissiez comprendre comment travailler avec ça. Voilà. Elle est partie mon image. La voici. On y est presque. Voilà, celle-ci est pas mal aussi. Plus qu'une. Et nous y sommes. Donc on sauvegarde ce fichier maintenant. Alors je ne vais pas écraser le layout que j'avais. Donc je vais juste garder le même nom, vous mettre OK. Et on peut revenir à Blender. Alors dans Blender, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir, comme on a fait tout à l'heure dans mode default, avec Open ici. Vous voyez, ça c'est l'image que j'avais tout à l'heure. Donc je fais ouvrir avec ça. Mon layout cube, layout OK. Donc vous voyez, on le retrouve là. Alors là, il est pas forcément très joli, hein, donc il faut l'associer à chacune des faces. C'est ici au niveau du mapping que ça va se faire. Donc là, on est bien en mapping UV. Et là, on sélectionne le mapping. Donc il n'y en a qu'un seul, puisque c'est celui qu'on a défini ensemble. Donc on peut le voir là aussi, vous voyez. Si je reviens à mon UV Editing, ici on ne voit rien. Si on veut, on peut cliquer sur cette icône et on va le voir apparaître, vous voyez. Donc chacune des faces contient bien une image. Pareil, là on pourrait le voir aussi, puisqu'il faudrait être en mode rendered. Voilà, vous voyez. Donc ça c'est intéressant, parce que si vous tournez, donc là c'est beaucoup plus lent bien sûr, hein, forcément. On peut voir comment ça correspond. Alors par exemple, si cette image, elle vous plaît bien, sauf que voilà, on va prendre ceci, puis vous voyez, l'arbre il est à l'envers par exemple. Donc comment faire? C'est très simple, hein. Donc je reviens, bon, parce que c'est très lent, hein. Donc je reviens, je sélectionne cette face, hein, vous voyez que c'est l'arbre, et ici je fais une rotation, tout simplement de 180 degrés. Donc regardons, et toujours à l'envers. Voilà, vous voyez, rotation de 180 degrés, on retrouve l'arbre dans le bon sens. On va le faire. Par exemple, ici, on est sur une rotation de 90 degrés parce qu'il n'est pas dans le bon sens. Donc si je fais R, on peut faire rotation et définir une valeur. Vous voyez, 90, on le voit ici, là, en bas à gauche. Voilà, je vais tout changer. Voilà. Donc je reprends R90, hop, voilà. Vous voyez, on l'a remis dans le bon sens. Donc ça permet en fait de repositionner les faces comme on le souhaite. Je reviens à ma vue default et je fais F12. Voilà, mon cube, il est là. On a fini le mapping. Maintenant, on va juste faire un petit peu d'animation pour utiliser ce cube et montrer comment ça fonctionne sur Blender. C'est toujours sympa. Alors pour ça, il faut qu'on donne des attributs matériels aux différents objets. Donc ici, vous voyez, on va utiliser cette dernière icône là de Blender. Par exemple, le sol. Donc, je suis en mode édition. Je reviens. Le sol, on lui attribue un rigid body, donc un corps rigide. Hein, il devient rigide. Ici, on a un certain nombre de paramètres. Donc si je le définis dynamique, il va tomber puisqu'il va suivre les lois de Newton. Donc il va avoir un poids, vous voyez, une masse, et qui fait qu'il va descendre. Donc je ne le mets pas en dynamique, comme ça lui il ne va pas bouger. Par contre le cube, lui,
Donc je lui attribue un rigid body et je le laisse en dynamique, donc il va avoir un poids. Typiquement là rien ne va se passer puisque de toute façon il est déjà au niveau du sol. Donc ce que je vais faire, je vais le remonter, un petit peu de rotation dans n'importe quel sens histoire qu'il rebondisse. Et là donc je lui ai attribué un poids et quand je vais faire play, il va se mettre à descendre, vous voyez, et il rebondit sur le sol. Donc on peut définir ces attributs là. Vous voyez ici on a une bounces qui correspond au rebond, donc je vais l'augmenter et je vais donner du rebond aussi au niveau du sol. Et là théoriquement il devrait avoir un rebond beaucoup plus marqué que ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez, c'est pas super réaliste hein, d'ailleurs. Ok, ce que je vais faire c'est que je vais positionner un petit cube au sol, en position 0. Voilà. On va lui donner quelques petites rotations, c'est juste pour que le cube du haut vienne lui taper dessus et donner un petit peu de rebond. Voilà, on va faire comme ça. Alors je lui attribue quand même un matériel à lui aussi. Hop, 200, cube 2. On va le mettre de quelle couleur lui? Ouais, rouge, pourquoi pas. On va attribuer aussi une texture, mettons une texture cloud rouge et violet. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais bon, essayons. Voilà. Donc la vue, on va reculer un petit peu parce que là on perd du coup une partie de la vue. Alors en faisant ça, le sol il est trop petit. Je vais l'agrandir un tout petit peu. Voilà. Voilà, c'est mieux. Très bien. Donc si je fais play. Ah oui. Donc là, vous voyez, j'ai pas positionné de. Regardez. Il est traversé puisqu'en fait, je n'ai pas donné de rigid body à ce cube. Donc je reviens là, je lui donne un rigid body. On va pas le mettre dynamique, sinon il va tomber. Et là, voilà, c'est beaucoup mieux. C'est pour améliorer la chute en fait. Hein. Voilà. C'est un petit peu. Voilà. Ouais, très bien. Alors du coup, je vais tourner ma caméra parce que tout se passe de l'autre côté maintenant. Voilà, regardez plutôt comme ça. On agrandit un tout petit peu le sol. Voilà. Donc là, vous voyez que l'animation s'arrête à peu près par là, donc à 90. Donc c'est inutile d'aller de 0 à 250. Ça, c'est la méthode standard dans Blender. Il positionne 250 frames, 250 images si vous voulez. Ici, à 90, le cube ne bouge plus, donc autant qu'on l'arrête à 90. Pour ça, il faut venir ici dans l'icône avec l'appareil photo qui correspond au rendu. Et ici, on retrouve nos frames, vous voyez, de 1 à 250. Donc je l'arrête à, on va dire, 90. Vous voyez, on le retrouve là, on peut le déplacer avec le centre de la souris et on peut faire la touche Home pour qu'il prenne toute la longueur, vous voyez. Donc là, si je redémarre, hop, donc on voit bien le cube hein, qui bouge, très bien. Ok, je pense qu'on est pas mal. Juste pour voir, alors les lumières sont pas forcément au bon endroit là. Je vais déplacer un tout petit peu cette lumière puisque on n'a pas trop cette face. Ah bah oui, maintenant c'est de l'autre côté, donc je fais un Shift D, X, on va positionner une lumière là aussi. Je vais la relever un peu pour que la face du haut ne soit pas sombre. Voilà, très bien. Donc juste pour tester, je fais un rendu au milieu de la scène, un rendu un petit peu plus loin. Voilà, c'est impeccable. Donc ce que je vais faire, je vais pouvoir lancer le rendu. Alors ici, vous voyez, il y a différentes options. Celle-ci pour une rendu image, celle-ci c'est pour l'animation, et celle-ci au niveau du son. Alors pour l'animation, vous voyez, on va appuyer là et il va partir sur l'ensemble des frames de 0 à 90. Un point important, c'est ça. Vous voyez, ici, ça va permettre de définir la qualité. Donc si je laisse à 50, c'est mi-résolution. Donc si on veut être impeccable, il faudrait être à 100. Donc avec une résolution 1920 x 1080, on est vraiment en 16 neuvième, en full HD, avec une résolution 100%. Donc là, forcément, c'est un petit peu plus long au niveau du calcul, mais on va avoir une qualité impeccable. Donc je lance le rendu en appuyant là, et c'est parti. Donc voici notre rendu qui est terminé.
Donc ça c'est la magie du montage, hein. Ça m'a pris quand même quelques minutes. Donc là pour lancer ce rendu, vous allez dans le menu rendu, Play Renderer, et voici le rendu. Donc je double-clique pour avoir un écran. 0 permet de revenir au début, les flèches de gauche ou de droite permettent d'avancer dans les images, et sinon vous faites Entrée pour avoir la vidéo en direct. Vous voyez, donc ça c'est plutôt sympa maintenant, hein. Je refais 0, hop. Voilà, on voit bien les différentes faces du cube, hein, qu'on a positionnées. Les lumières sont calculées par Blender avec les ombres, ainsi que les différentes rotations du cube. C'est tout pour cette vidéo et ce tutoriel. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre vos commentaires si vous attendez d'autres tutoriels. Puisqu'on dit tutoriel, hein, je me suis posé la question. On peut dire tutoriel aussi, mais apparemment le terme exact est tutoriel.